On était si jeunes. On s'est rencontrés, c'était à une soirée étudiante. J'étais en lettres, lui il était en droit, et ça a été le coup de foudre, immédiat. On a emménagé ensemble dans la foulée, dans un petit 26 mètres carrés, et on était bien, on était heureux, amoureux. Et puis après nos études, on a commencé à chercher des petits travails, des petits boulots. J'ai commencé, moi c'était à McDo, pour payer le loyer. Et un soir, je sortais juste les poubelles de derrière le restaurant. Je vois un ange s'accroupir pour me demander ma main. On s'est mariés quelques semaines plus tard. J'ai pas compris votre question. Ah, vous voulez dire qu'est-ce que je fais ici ? Depuis un an, mon mari a obtenu une place dans un grand cabinet d'avocats. Voilà. Si je suis heureuse, oui, enfin, j'étais heureuse. En fait, depuis qu'il a obtenu cette place, je sais pas, il s'est mis progressivement à moins me regarder, à être moins enthousiaste quand il rentre le soir, je sais pas, à être moins avec moi, moins complice. Et puis il est devenu agressif aussi, avec moi et mes amis. Enfin, avec moi, surtout. Ouais. Je pense que mon mari me trompe. Enfin non, j'en suis sûre. Il reçoit tout le temps des appels, il rentre très tard, il me regarde plus. Enfin, je sais ce que vous m'avez dit, hein, que c'est un jeune avocat qui vient de débuter, donc il a un rythme de travail très intensif, il doit toujours vérifier ses dossiers, il est en veille, que je dois pas m'inquiéter. Mais j'ai quand même retrouvé une culotte dans la poche droite de sa veste, c'est normal ça ? Écoutez, je me suis dit comme vous que c'était un homme adorable qui avait tellement de pression que il voulait juste réussir à son bureau, mais quand on retrouve un string répugnant dans la poche de sa veste, mais qu'est-ce que je suis pour lui ? Mais qu'est-ce que je suis pour lui ? Il n'en a rien à carrer de moi. Je comprends pas, je comprends pas. Vous voulez la voir ? La culotte ? Vous voulez la voir ? Attends. Je l'ai là. Oh merde ! Bon, merde. Pardon, j'ai dû l'oublier. Voilà, j'ai dû l'oublier. J'ai dû l'oublier en allant chez le coiffeur. Voilà. Oui, parce que je suis allée chez le coiffeur. Ça me va bien, non ? Oui. Merci, je sais. Il y a quelqu'un qui a toqué à la porte. Vous voulez l'ouvrir ? Allez-y, ouvrez-la ! Oui, enfin, je comprends, ça doit être perturbant pour vous et vos clients, enfin. J'espère que la personne a compris, mais comme vous voyez, ma vie est assez compliquée en ce moment, j'ai vraiment besoin de parler. Je suis depuis peu au chômage, ça fait maintenant 2 mois. Notre journal a fait faillite à cause de la révolution Internet. Les Français achètent moins de journaux locaux et on n'avait pas les moyens de restaurer le site, de créer une application. Ça demande beaucoup de formation et de ressources humaines, donc vous pouvez me regarder quand je vous parle. Merci. Bon, c'est pas le sujet. Je suis allée au Bon Marché et je suis restée un peu plus tard. Je voulais faire une surprise à mon mari. C'était son anniversaire. J'avais réservé dans un très bon restaurant, le Comptoir. Et c'était aussi l'occasion qu'on parle de tout ce qui n'allait pas. Donc je décide d'aller le chercher et au moment où j'arrive près de son travail, rue de Condé, je l'aperçois avec une femme grande, mince, habillée légèrement, magnifique. Je m'installe et puis je le vois avec cette femme, s'enlacer, s'embrasser. Je crois rêver, je commande un café et là je vois cette femme se diriger vers moi. Certainement pour aller aux toilettes, un truc tout bête, mais je sais pas, j'ai commencé à paniquer, j'ai mal pris ma tasse, elle s'est éclatée au sol. Le bruit a attiré l'attention de mon mari, qui a fondu sur moi. Elle est devenue dingue, complètement fou. J'étais hystérique, tout le monde nous regardait, j'étais hyper gênée, je savais pas comment réagir, j'étais décontenancée. Je lui ai dit, oui, je vois que je te dérange pas trop, ça va. Il a pris mon bras, il m'a emmené vers le parking de Saint-Sulpice. De là, il m'a insulté, il continuait à me serrer, j'avais mal, j'essayais de me débattre, je lui disais, mais lâche-moi, arrête, tu me fais mal. Il me lâchait toujours pas, donc à un moment, je me suis débattue, je l'ai poussé avec mon pied, et là, il a été percuté par un bus. J'ai pas voulu lui faire du mal. Je l'aime, mon mari, je l'adore, je veux dire. Ah mon chéri, que je t'aime. Oh là là, vous avez vu? Oh le pauvre. Pardon. Ah, ça va être compliqué. J'étais tellement choquée que j'ai oublié d'appeler les secours. Pour vous dire,
l'état où j'étais. Attendez, excusez-moi. Comment? Bon, écoute, chérie, articule, je comprends pas ce que tu dis. Il était étalé par terre comme un... Oh, je sais pas. Chérie, hein, mon amour, 2 minutes, je finis avec la thérapeute. Un castor. Un castor qu'on avait écrasé sur la route. C'était... Oula, c'était pas beau à voir, oui. Une ratatouille. C'est à cause de ta libido débordante, hein, mon cœur. Donc tu te tais, s'il te plaît. Et j'ai pleuré, j'étais en pleurs, j'étais hyper mal. Heureusement que les pompiers sont arrivés parce qu'on était à ça de le perdre. Ah, ça y est, il passait. Adieu, chérie. Hop, sous les roues du bus. Le lendemain, j'ai cherché le téléphone de mon mari dans ses affaires pour prévenir cette jeune femme que elle pourrait pas le voir avant un certain moment et puis peut-être pour voir sa photo. Mais bon, mon mari est intelligent, très très intelligent. Alors bon, j'ai pas retrouvé tout de suite. Mais j'ai quand même réussi à le retrouver. Alors, bougez pas. Voilà. Où est-ce qu'il est? Oh, décidément, je retrouve rien dans le sac. Attendez. Ah, je peux fumer? C'est vraiment important que je trouve son téléphone pour que je vous montre sa maîtresse. Merde! Vous avez du feu? Tu vas m'aider toi aussi? Hop. J'ai donc essayé de contacter cette femme par téléphone et elle m'a pas répondu. Donc je suis venu vers elle. Et en fait, cette femme, je l'avais bien reconnue. Ouais. Bon, chérie, tiens-toi bien, s'il te plaît. Tais-toi un petit peu, d'accord? Tu meurs en silence. Hein, mon cœur, je suis en train de parler avec la dame. Voilà. Tiens, je vais vous la montrer. Bougez pas, je crois que j'ai sur le téléphone. Quelque part. Attends. Bon, j'ai dit meurs en silence! C'est pas compliqué. Ah, ça y est, je l'ai trouvée. Voilà, c'est elle. Vous lui ressemblez fort. Attendez, est-ce que je peux enlever vos lunettes pour vérifier? Merci. Voilà. Ah bah non. Ah bah non, vous lui ressemblez pas du tout en fait. Pardon. Non, non.